Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir je recevrai notamment Éric Coriolan des Sentinelles Guadeloupe avec qui on fera un petit débrief sur le reportage de TF1 50 minutes d'inside sur la Guadeloupe, mais nous parlerons aussi des tests qui sont réalisés en ce moment dans les collèges de Guadeloupe. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 8 février 2021 et voici les titres de ce journal. On débutera avec cet hommage aux anciens de Bainbridge à l'heure où la communauté scolaire s'apprête à quitter les bâtiments d'époque pour des locaux flambant neufs. Puis nous reviendrons sur cette signature de convention entre régions, départements, missions locales et CCI afin de faciliter l'insertion professionnelle des publics en difficulté. Et enfin nous plongerons dans la piscine de Rivière-des-Pères qui après 3 ans de travaux accueille enfin le public. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Monsieur Jean Robert, qui est directeur des opérations Antilles chez Arawak Market, une marketplace qui est dédiée à nos producteurs locaux. Et notez avant de développer justement les titres qu'à compter d'aujourd'hui, les masques de catégorie 1 sont obligatoires à l'école. Les équipements de protection fait maison ne sont plus valables. D'ailleurs, la distance de 2 mètres de sécurité est exigée lors de la restauration scolaire et l'aération renforcée dans les établissements. Et l'ambiance est chargée de souvenirs et d'émotions au lycée Bainbridge. C'est la dernière fois aujourd'hui que les élèves ont cours dans les plus vieux bâtiments de l'établissement. Ils intègrent leur nouvelle salle de classe flambant neuve le 22 février prochain. Un moment historique pour la communauté qui s'est réunie autour d'une cérémonie commémorative au grand nom de cette institution. Le reportage de Justine Robreau et Charlie Dagonia. C'est pour ça que j'irai là-bas. Une page est en train de se tourner, c'est la dernière récréation du matin dans cet espace, de cet espace qui a vu beaucoup de générations de Guadeloupéens parcourir ici. Et les témoignages du président du CV et de la MDL ont bien montré la dimension émotionnelle. Nous allons basculer le 22 février sur les nouveaux bâtiments, mais je crois que les élèves l'ont demandé, il fallait marquer ce moment de l'histoire du lycée. Alors pour nous, c'est le moyen de marquer le coup, de marquer les esprits et également de commémorer la mémoire de nombreux d'illustres personnages qui sont passés dans ce lycée historique qu'est le LJT Bainbridge. Pour nous, c'est également un moment de faire prendre conscience à nos camarades, cette nouvelle génération, celle qui va prendre l'exemple, qui va emboîter le pas pour nos successeurs, de tout simplement de faire ce que d'illustres personnages ont fait ici. L'objectif, c'est d'être dans la continuité, garder la sérénité, mettre tout en œuvre pour que les choses se passent, d'autant plus que nous allons rentrer dès le mois d'avril dans les examens de classe préparatoire, ça veut dire que le lycée doit continuer à fonctionner, et surtout mettre tout en œuvre avec les entreprises, avec la collectivité régionale, pour que cet accueil sur le nouveau lycée ne perturbe pas le fonctionnement de l'établissement. Tout est en œuvre, nous sommes en train de mettre en boîte tout et je pense que ce moment-là qui va marquer l'histoire du lycée, voire de la Guadeloupe et l'ensemble des lycéens guadeloupéens sera maîtrisé, sera structuré pour que nous soyons, comme je l'ai dit déjà, dans la continuité de l'excellence à Bainbridge. Alors en tant que présidente et être dans le milieu associatif, pour moi c'est un plaisir de venir à l'école chaque matin et de me dire qu'aujourd'hui je vais apprendre quelque chose et sortir plus intelligente. Des locaux flambant neufs qui sont situés à peine à une dizaine de mètres. Et on part pour le lancement du dispositif Challenge Ton Avenir. Ce partenariat région, département, Pôle emploi, mission locale, chambre de commerce et d'industrie vise à aider les publics en difficulté à l'élaboration de leur parcours professionnel. Le reste en images. Dispositif qui vise à ce que le département, la région, la mission locale
accompagne nos jeunes, en particulier nos jeunes sportifs, pour qu'ils puissent avoir un avenir qui leur permette à la fois de réaliser leurs projets sportifs, mais de préparer leur avenir professionnel. C'est en ce sens que nous, au département qui avons en charge l'insertion à travers le plan départemental d'insertion, nous sommes très favorables à ce dispositif. Et nous avons ici la directrice la DGA, qui s'occupe de l'insertion, qui valide le dispositif. Et en ce sens, tous les bénéficiaires du BRSA et du RSA qui sont entre 16 et 30 ans pourront bénéficier de ce dispositif et le département les accompagnera. Nous avons en charge, je rappelle, les enfants en difficulté. Donc ces enfants en difficulté, notre rôle, c'est de leur donner des voies pour pouvoir aller plus loin, pour leur donner de l'espoir. Et l'espoir passe par le sport, passe par l'insertion. On a la possibilité aussi en Guadeloupe de le faire, permettre à nos jeunes de créer leur propre entreprise, créer de l'emploi en Guadeloupe. Donc c'est ce que nous voulons par ce challenge en avenir. Permettre aux jeunes de se former en matière de sport dans plusieurs disciplines. On a besoin de cadre ici. Comment accepter? J'ai un exemple simple. Sur 102 plongeurs sous-marins, on se rend compte qu'il n'y a que 2 ou 3 Guadeloupéens. C'est un sport cela. En matière de tennis, de basket, de hand, vous voyez le nombre d'éducateurs qui viennent de l'extérieur. Eh bien, formons nos jeunes pour qu'ils puissent être responsables et qu'ils puissent travailler dans leur région. C'est ce que nous voulons. On a les capacités, on a les talents. Donc, avec le MEDEF, le Pôle emploi, la CCI qui nous a rejoint actuellement, le département, la mission locale, nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir permettre à nos jeunes de créer leur entreprise. On a des talents, il faut les faire confiance. Il ne faudrait surtout pas que ces jeunes soient pris en otage politique pour faire comprendre qu'on fera et rien ne se fait. Et vous étiez présent, ça me fait plaisir. Michel Laurent, qui est décédé, était présent à l'époque, lançait les États généraux de la jeunesse. Ces États a été vraiment une belle réussite pour notre jeunesse. Les jeunes ont créé leur entreprise, on en voit une bonne vingtaine aujourd'hui. Donc au niveau régional, dans le cadre du plan Action Jeunesse, c'est plus de 3 millions que nous avons mis pour pouvoir accompagner ces jeunes. On le fera, je suis confiant, je me battrai pour réussir et on réussira. Et maintenant, je reçois Jean Robert, qui est directeur des opérations Antilles chez Arawak Market. Bonsoir, monsieur Robert. Bonsoir. Alors, déjà, présentez-nous, qu'est-ce que ce projet Arawak Market? Donc, Arawak Market, en fait, c'est une solution à l'export pour les artisans et les agrotransformateurs de Guadeloupe. Donc, c'est une solution qui permet, en fait, aux artisans de s'affranchir de toutes les difficultés, en fait, liées à l'exportation. D'accord. Donc, vous leur proposez un produit clé en main? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Clé en main. Donc, concrètement, ils se contentent de produire et nous faisons le reste, c'est-à-dire la logistique jusqu'à la vente finale du produit. Donc, aujourd'hui, ça a démarré. Donc là, ça y est. Après 2 ans de travail acharné, nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, l'artisan peut exporter sans problème ses produits jusqu'en France. Donc on a la naissance du site internet aujourd'hui, il a été mis en ligne. Tout à fait. Assez beau produit, de toute façon, on a été jeté un petit coup d'œil, on conseille aux téléspectateurs d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il y a de novateur dans ce concept? Donc de novateur, en fait, c'est vraiment donner la chance à nos artisans de pouvoir exporter, puisqu'avant ils ne pouvaient pas le faire. C'est donner aussi la possibilité aux personnes vivant dans l'Hexagone de pouvoir déguster en fait des produits de qualité, des produits en fait que nos artisans nous préparent pendant toute l'année, et aussi apporter en fait un soutien à tout l'artisanat en fait guadeloupéen. Et ça va effectivement s'étendre à d'autres régions de la Caraïbe, mais principalement la Guadeloupe. Est-ce qu'on a suffisamment de références ici en Guadeloupe pour créer effectivement une marketplace intéressante? Donc tout à fait. En fait, on a énormément d'artisans qui produisent de belles choses. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment visibles. Donc aujourd'hui, on sait que là, il y a Arawak Market qui sera la boutique, je dirais, de référence pour nos artisans et qui donnera en fait cette visibilité en fait qu'ils ont besoin et du coup pourront vendre plus aisément leurs produits. Alors, si je suis artisan, comment je fais pour montrer patte blanche en disant que mes productions sont locales? Oui. Vous avez une charte qualité? Donc en fait, il y a un processus. Donc vous prenez contact avec moi, donc au 06 90 48 95 35. On voit ensemble en fait les produits. On analyse, on prend ce qui est bon. On change aussi éventuellement le packaging pour donner un peu plus de beauté au produit. Et on vous accompagne
On vous donne des conseils aussi au niveau de l'organisation à avoir pour pouvoir accompagner cette transformation. Et ensuite, à la production aussi. Et une fois que tout est prêt, ben là, on s'occupe de la logistique, on fait le nécessaire pour que vous puissiez vendre directement là-bas. Et est-ce que tous les produits sont exportables d'office ou bien vous devez faire des petits ajustements, porter des conseils justement pour qu'ils soient bankable ailleurs en fait? Tout à fait. Donc effectivement, on sait que par définition générale, tous nos produits sont bons, mais assez souvent en fait c'est... on est très chauvin, vous êtes très chauvin, ouais. monsieur Robert. C'est très bien, non c'est très bien. Mais en fait, le gros souci c'est que parfois les produits ne sont pas suffisamment mis en valeur. Et donc l'idée pour nous, ce sera vraiment d'accompagner en fait l'artisan dans cette démarche-là. Donc l'aider à mettre en valeur ses produits et faire en sorte que, une fois vu en France hexagonale, que les gens aient envie tout de suite d'acheter, de déguster en fait les produits. Donc aller plus sur le côté marketing, vraiment arriver à vendre à l'international de production locale. On sait que par nature, le produit il est bon parce que nous le savons. On le sait, les autres par contre ne le savent pas. Et donc à travers en fait Arawak Market, il y aura une charte qualité qui fait que on saura d'emblée que ça va être un produit de qualité, un produit contrôlé et qui donnera une envergure, je dirais, internationale en fait à l'artisan, puisque là c'est son savoir-faire qui est mis en avant. Donc là, on part vraiment sur des produits artisanaux où là, ça permettra de faire vivre en fait des familles, puisque derrière, on a pas mal d'artisans qui travaillent au quotidien là-dessus. Alors on sait une chose, sur Internet on doit être compétitif, sinon ça devient très compliqué. Alors qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y aura des codes promo? Est-ce que vous travaillez aussi ces aspects-là qui sont assez négligés souvent dans les entreprises? Tout à fait, donc nous on a mis un point d'honneur effectivement à vraiment mettre en avant en fait l'artisan. Aujourd'hui pour le lancement, on a par exemple des bons d'achat qu'on offre en fait aux premiers acheteurs. L'artisan sera amené à faire des promotions, à présenter ses produits, à faire certains gestes commerciaux. Il faut savoir aussi que c'est tout un ensemble, il y aura tout un accompagnement qui donnera cette visibilité à la fois du produit, de l'artisan et de tout ce qu'il fait en fait au quotidien. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Robert pour la présentation. C'est moi qui vous remercie. De cette marketplace en ligne, donc elle est en ligne. On est en ligne dès aujourd'hui, ça a commencé, donc ça y est, Arawak Market c'est parti. Donc pour l'Hexagone, donc les gens ont déjà commencé à acheter, donc les produits se vendent. La Guadeloupe va commencer donc dans la semaine, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on aura la possibilité d'offrir des produits artisanaux aux personnes qui habitent là-bas. Donc, dès cette semaine, en fin de semaine, on pourra offrir des cadeaux aux gens là-bas. Donc, pour plus d'informations, ils peuvent m'appeler 06 90 48 95 35. Donc, moi, j'accompagne, on aide aussi aux particuliers, ceux qui font des commandes régulièrement. On les aide aussi à pouvoir faire le nécessaire, les démarches pour pouvoir envoyer les produits aux proches là-bas. Donc ça peut être des enfants, la famille, offrir un cadeau d'anniversaire par exemple. Donc là, le réflexe, c'est Arawak Market. Ah là là, Saint-Valentin qui arrive, j'espère qu'il y a des chocolats. Est-ce que vous avez des chocolatiers? Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Les chocolats, ça arrive. On a des bijoux, de super bons bijoux, donc déjà pour la Saint-Valentin. Et on a pas mal d'autres choses. Donc les gens, il faut qu'ils aillent sur arawakmarket.com et là, ils vont découvrir en fait le panel des produits, tout ce qu'on propose. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Robert d'être venu sur ce plateau pour la présentation donc d'Arawak Market, une marketplace qui est mise à disposition de nos producteurs locaux et on salue ces initiatives. Merci beaucoup. Merci. Et dans le cadre de son projet de fin d'études à l'Edna Manley College of the Visual and Performing Arts de Jamaïque, l'artiste guadeloupéen Paco Major a créé Chanzy. Cette pièce de théâtre post-coloniale dramatique traite des traumatismes chez les adolescents et on prend place au Palais de la Culture Félix Proto aux Albimes pour profiter de cette représentation. Regardez. Je viens de présenter ma pièce au Palais de la Culture Félix Proto. Et apparemment, j'ai de bons retours. Passer de la musique au théâtre, c'est pas une chose facile déjà. Donc ça m'a pris un certain nombre de temps. Et puis c'était plus pour porter ma pierre à l'édifice. Il fallait que j'apporte quelque chose à la culture guadeloupéenne. Et c'est vrai que le théâtre, il n'y en a pas beaucoup en Guadeloupe, surtout du théâtre postcolonial dramatique. Donc j'ai voulu essayer de ramener une partie de la culture caribéenne en Guadeloupe. En fait, le thème de la pièce, c'est vraiment c'est pas Chanzy, c'est traumatisme chez les adolescents. Mais comme moi j'ai grandi à Chanzy et puis je savais qu'on allait détruire Chanzy, donc j'ai profité pour
pour rendre hommage aux gens qui ont grandi avec moi à Chanzy et en même temps parler de mon traumatisme que j'ai eu aussi par la même occasion. Nous avons décidé de soutenir particulièrement le théâtre guadeloupéen. Et deuxième chose, nous sommes très soucieux d'aider les jeunes artistes que j'appellerais émergents parce que Paco il démarre dans le métier en Guadeloupe en tout cas et enfin je parle de théâtre puisque c'est un musicien assez accompli et donc nous avons souhaité effectivement donner un coup de pouce et à travers cette tournée à un jeune artiste bon en plus la pièce est en créole donc c'est vraiment c'est très porteur en tout cas du pays et puis en fait c'est vrai que le thème de Chanzy c'est quand même magnifique la façon d'honorer sa cité qui est une cité quand même emblématique de Pointe-à-Pitre où il s'est passé beaucoup de choses effectivement. Nous savons comment les artistes ils voient un petit peu de misère puisqu'il n'y a rien. Donc il essaie effectivement de mettre en avant ces gens-là, de leur faire gagner un petit peu d'argent et puisque c'est pas de notre faute, mais c'est un maire qui aime sa population, qui aime tout le monde en fait. Et les jeunes, puisque ce soir, je pense que le film, la pièce c'est un jeune, on parle d'un jeune. Donc ce serait vraiment très intéressant de voir cela et j'aurais aimé qu'il y ait au moins beaucoup d'Abimiens ici ce soir avec nous. On va continuer la tournée peut-être l'année prochaine ou bien en fin d'année. Avant la fin de l'année, c'est sûr qu'on reviendra. On ouvre le volet sport maintenant avec une triste nouvelle puisque samedi dernier, la championne du monde de windsurf, Jamène Carlotti, décède dans un accident à Fontignan dans l'Hérault. Meilleur espoir guadeloupéen de la discipline, sacrée championne de France encore l'an dernier. Son décès brutal laisse un vide dans le monde du surf. Et après de lourds dégâts suite au passage de l'ouragan Maria en 2017, la piscine intercommunale de Rivière-des-Pères est fermée afin d'être remise en état. 3 ans de travaux et 2 millions d'euros plus tard, on a droit à une inauguration en novembre 2020. Une structure qui prend tout de même 3 mois avant d'être mise en service. Un événement très attendu par les nageurs du Sud-Basse-Terre. Le reportage. Reprise remplie de promesses. Nous remercions toutes les familles, tous nos sympathisants, tous nos dirigeants, tous nos salariés, tous ceux qui ont fait preuve de patience et de confiance, qui nous ont été d'une grande fidélité, d'une grosse solidarité pour pouvoir patienter tranquillement pendant 3 ans et 6 mois. Nous étions en mer, nous continuons sur la plage de Rivière-Saint-Samer, mais nous sommes très heureux de fouler de nouveau le sol de la piscine de Rivière-des-Pères où il y a de l'espace. On a repris déjà mercredi avec pas encore beaucoup d'enfants, du coup on a vraiment beaucoup de place pour s'exprimer, on a même des bassins qui ne sont pas encore utiles, donc on attend vraiment encore du monde pour pouvoir utiliser tout le grand bassin ainsi que le petit. Et donc là on a repris aussi aujourd'hui, ce samedi matin, avec nos écoles de natation habituelles. On a vu qu'on a un petit peu plus d'enfants que mercredi, ça commence à évoluer déjà. Et on a pu sur le petit bassin déjà mettre en place les bébés nageurs. On a eu 5-6 bébés nageurs qui sont venus sur la matinée et profiter de ce petit bassin. Elle a eu un petit peu d'appréhension au début, mais là ça va, elle s'habitue. Elle est un petit peu fraîche, mais bon, ça va. Elle a recommencé à sourire. Écoute, elles ont pris leur temps, elle a été petit à petit. Oh, ça va, ma chute. Elle voulait continuer à nager, la pauvre chérie. Petit bassin pour les bébés nageurs, les andis, pour également les seniors, et puis le grand bassin avec 2 parties, une partie moins profonde et une partie plus profonde pour les scolaires, mais aussi pour la natation, l'aisance aquatique, le perfectionnement, l'initiation. Commencer la natation parce qu'on avait commencé, mais depuis Maria, on n'avait pas pu recommencer en piscine, donc le grand est à côté, et puis Mimi, elle a 24 mois, donc là c'est son premier contact avec l'eau, et puis ça lui fait du bien. On est en Guadeloupe, donc c'est dommage que des petits Guadeloupéens n'apprennent pas à nager. Il faut profiter un petit peu du milieu autour. Nous avons mis la tête hors de l'eau, nous respirons et nous espérons que les autorités, que ce soit au niveau de l'État, de la région, du département, des collectivités communales et de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, nous accompagneront, nous faciliteront la tâche et nous permettront justement donc de respirer un meilleur air que depuis 3 ans et 6 mois. Pierre-Emmanuel particulièrement ravi de cette réouverture. Et retour maintenant sur le tournoi jeune de badminton. Et les rencontres ont été de bon train avec 230 matchs ce week-end pour déterminer la sélection qui participera au championnat de France de la discipline. Le reste en images. Aujourd'hui, nous sommes au championnat de Guadeloupe jeunes pour le badminton au Palais
des sports Laura Flessel. Donc ce championnat a lieu chaque année. Il permet de sélectionner les meilleurs enfants qui peuvent aller après au championnat de France. On a 72 jeunes. On a limité un petit peu les inscriptions pour pouvoir assurer tous les matchs. Donc c'est plus de 230 matchs sur tout le week-end. Aujourd'hui, nous avons fait plutôt les mixtes et les simples, avec aussi les poussins qui ont une journée dédiée. Et demain, nous allons faire les doubles et la fin des simples. Le badminton, c'est à la fois du physique, puisque comme vous voyez sur les simples, le terrain est très grand, il faut pouvoir se déplacer, mais aussi de la technique et une bonne coordination, que ce soit au niveau des mains, des jambes, etc. Ça se passe plutôt bien pour le moment en fait. Et on peut dire à peu près que ce sont les jeunes qui sont à SER qui commencent à fournir qui fournissent des résultats, donc c'est bien pour eux. Il y a aussi quelques petites surprises, des jeunes qui n'ont pas un SER mais qui continuent à s'entraîner en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que s'ils font les bons résultats pendant le championnat ou pendant les compétitions autres, on se réunit avec la commission jeune pour savoir s'ils peuvent intégrer le schéma d'entraînement régional et leur permettre aussi de profiter de l'entraînement. Je trouve ça extrêmement bien qu'il puisse se dérouler cette année, surtout avec la situation dont on se trouve actuellement. Certes, pour tout championnat, il y a toujours un peu de stress, mais c'est ça qui fait le jeu. Et je trouve que c'est bien de partager ces moments avec la famille du badminton, parce que c'est pas chaque club dans son coin, c'est un peu tous les clubs réunis à chaque compétition, discuter, rigoler, manger, jouer. Et cette convivialité est extrêmement présente ici. Je le recommande totalement. J'ai commencé il y a à peu près 2 ans et j'ai adhéré tout de suite. Déjà par la convivialité qui règne, comme je l'ai dit, et l'esprit de compétition, et bien sûr les jeux de raquettes, j'aime ça, et je le recommande vivement. C'est un sport physique, technique et très amusant. Un reportage signé Vianney Valverde. Et on enchaîne avec 2 plus grosses raquettes et la finale du championnat régional de tennis. Une épreuve qualificative pour le championnat Antilles-Guyane qui doit se tenir en mai prochain si le Covid le permet. Et les autorités aussi un peu. Le reportage. Ce samedi 6, nous avons les finales D2 hommes, D2 dames et D3 hommes. Donc ces vainqueurs seront qualifiés pour le championnat Antilles-Guyane qui normalement est censé se dérouler en mai. Nous sommes toujours sous réserve des conditions sanitaires par rapport à la Covid sur les déplacements de la Martinique et de la Guyane. C'est pas un tournoi, c'est la finale des rencontres par équipe qui regroupe tous les clubs de Guadeloupe, et à l'issue des phases finales, nous avons fait des phases éliminatoires, nous avons les phases finales, et là nous arrivons aux 2 équipes finalistes. On aura une équipe qui va être qualifiée et remporter le titre et pour participer à ce championnat Antilles-Guyane. Le championnat Antilles-Guyane, théoriquement, si les conditions sanitaires le permettent, se dérouleront en Guadeloupe. Alors curieusement, j'ai envie de dire que les choses se passent bien. Les choses se passent bien parce que nous avons la chance de pouvoir quand même organiser des compétitions, nous avons la chance de pouvoir mettre en place des actions avec nos partenaires. Nous venons de signer une convention avec l'UCEP, et aujourd'hui la Ligue de tennis de la Guadeloupe est la seule ligue de la Fédération française où le nombre de licenciés augmente. Nous avons une augmentation de 27%. Les derniers chiffres qui sont sortis cette année, c'est à 27% par rapport à l'an dernier. Nous sommes encore donc beaucoup plus importants que l'an dernier. Nous avons dépassé le cap des 4000 licenciés. Eh bien, je reste persuadé, avec la convention que nous venons signer avec l'UCEP, avec le tennis santé, avec le tennis adapté et le tennis en fauteuil, eh bien, nous avons beaucoup d'outils là pour nous permettre d'avancer encore plus dans la discipline. Le bilan du championnat très bien passé, on n'a pas eu de problème particulier. Donc on espère qu'on va arriver à avoir cette finale qui va se dérouler sans être reportée, et que nous puissions avoir ces qualifiés pour ce championnat individuel, ce championnat Antilles-Guyane en mai, que nous espérons qu'il puisse se faire.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Et avant de se quitter, petit rappel d'une information, puisqu'à compter d'aujourd'hui, les masques de catégorie 1 sont obligatoires à l'école. Les équipements de protection faits maison ne sont donc plus valables. Et une distance de sécurité de 2 mètres est requise lors de la restauration scolaire, oui, excusez-moi, et l'aération renforcée dans les établissements. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'édition, eh bien ce soir, je recevrai entre autres Éric Coriolan des Sentinelles Guadeloupe, avec qui on reviendra sur l'émission 50 minutes Inside. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense, mais aussi et surtout les tests qui sont pratiqués maintenant sur les collégiens. Ça doit faire à peu près 3 semaines que le rectorat a donné le feu vert pour qu'il soit réalisé. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette mesure. Et avant la coupure pub, donnez-moi 2 petites secondes, le temps que je retrouve ma page internet. Avant la coupure pub, je dis bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Philippe Belair, à Moïse Aubin Caramel, à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir également à Dany Coco des îles Coco, à Didier Placide, bonsoir à Flore Dogon, bonsoir également à David Manlius, ainsi que tous les internautes qui nous suivent et les téléspectateurs de Canal 10. On se retrouve après la coupure pub avec les Sentinelles Guadeloupe. A tout de suite.